Radio Clé. Place Telma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Effectivement, il est 13h, mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue dans ce journal, les titres. Pour faire face à l'insécurité alimentaire au Mali, la CEDEAO et ses partenaires donnent 2856 tonnes de céréales à notre pays. Les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré demandent une amélioration des conditions de travail afin de répondre correctement aux besoins des patients. Ils manifestent leur doléance à travers des sit-ins. Bientôt une nouvelle usine de transformation du lait local chez nous. La première pierre du joyau a été posée hier dans la zone industrielle de Dialakorobougou. Cette nouvelle usine va valoriser le lait local et augmenter également ses capacités de transformation. Deux ex-présidents ivoiriens, Henri Konabedi et Laurent Gbagbo, se sont retrouvés lundi à Bruxelles où réside actuellement le fondateur du FPI. Les deux anciens rivaux résument les échanges autour d'un seul thème, la réconciliation nationale, chose qui suscite beaucoup d'espoir chez les Ivoiriens vu que la présidentielle c'est en octobre 2020. Bienvenue dans ce journal. Une présentation de Mariam Kouyati. La CEDEAO apporte sa solidarité au peuple malien pour faire face à l'insécurité alimentaire. Elle vient de faire un don de 2856 tonnes de céréales. Ce présent vient de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO et ses partenaires techniques et financiers. La cérémonie de remise officielle a eu lieu hier à l'Office des produits agricoles du Mali. On fait le point avec Fanta Adiakiti. 2856 tonnes de céréales pour venir en aide à nos populations en situation de crise alimentaire dans le centre et le nord du Mali. Ce geste de solidarité entre les pays africains vient de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO. Baber Gano, ministre de l'intégration africaine. La mise à la disposition du stock de 2856 tonnes de céréales vient à point nommé au moment où le gouvernement du Mali est confronté à une situation alimentaire précaire dans sa partie centrale et septentrionale. Depuis 2013, les chefs d'État des pays de la CEDEAO ont créé la réserve régionale de sécurité alimentaire pour couvrir les urgences alimentaires dans la région. Ségou Sangaré, commissaire de la CEDEAO de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau. Ils ont reconnu à cette époque-là l'intérêt et l'importance stratégique lorsqu'il y a des calamités qui se manifestent dans un pays, qu'on ait tout de suite des capacités d'apporter des réponses immédiates aux problèmes qui se passent sans toujours attendre des assistances qui nous viennent de l'extérieur. Ce don des céréales vient à point nommé car notre pays a un besoin de 16 500 tonnes pour son plan de réponse 2019, dont 8 000 ont déjà été distribués aux populations vulnérables. Kassoum Denon, ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali au PAM. Ces 2 000 tonnes que nous allons recevoir, nous allons l'ajouter au plan de réponse national pour couvrir entièrement les besoins des populations du Mali par rapport à la situation de soudure qui est imminente actuellement, grâce à l'effort de la CEDEAO et grâce à l'effort du gouvernement du Mali. Le ministre commissaire se dit comblé de ce geste qui vient s'ajouter aux 12 000 tonnes déjà disponibles à l'Office des produits agricoles du Mali au PAM. Au nom du président de la République, nous sommes très heureux de recevoir ces dons. 2856 tonnes de céréales, extrêmement important. Cela démontre et traduit véritablement la solidarité africaine et surtout démontre que les pays africains, ensemble, les efforts en commun peuvent arriver au bout de tout ce qui est défi à relever au niveau du continent. D'ores et déjà, des dispositions sont prises pour la période de soudure à travers la programmation de l'achat du complément dès la semaine prochaine.
Bientôt une nouvelle usine de transformation du lait local chez nous. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé et la ministre de l'élevage et de la pêche ont conjointement posé la première pierre du joyau. C'était donc hier mardi dans la zone industrielle de Dialakorobougou. Cette nouvelle industrie va valoriser le lait local mais aussi augmenter les capacités du Mali en transformation du lait cru local. On en parle également avec Arunaba. Cette nouvelle industrie laitière prévoit une transformation de 5 000 à 10 000 litres de lait par jour. Les coopératives des professionnels de la filière lait regroupées au sein de la société coopérative avec conseil d'administration Profilait sont heureux de ces projets qui doivent créer une bonne dynamique locale de la filière pour le bonheur de l'ensemble de la chaîne. Sanoussi Bouyassila, porte-parole des professionnels de la filière lait. On mettra sur le marché malien du lait pasteurisé, du yaourt, du fennet, du fromage frais, de la crème fraîche répondant aux normes et qualités internationaux. Aussi, cette unité de transformation de lait local répondra triplement à la vision du président de la République, à savoir la création d'emplois, surtout dans les milieux ruraux pour des milliers de jeunes, la transformation et la valorisation de nos produits agricoles et l'atteinte de la souveraineté alimentaire. La construction est financée par le budget national à hauteur de 661 662 600 francs CFA pour un délai d'exécution de 3 mois. Elle va réduire considérablement la dépendance du Mali vis-à-vis de l'extérieur en matière de lait. Kane Rokia Magiraga, ministre de l'élevage et de la pêche. En effet, disposant d'un important cheptel laitier constitué d'environ 1 881 340 vaches, 13 702 500 brebis, 18 918 740 chèvres et 401 530 chamelles. Le Mali dépense chaque année plus de 18 milliards de francs CFA pour l'importation du lait en poudre et autres produits laitiers. La production disponible en lait de 2018 a été 933 424 tonnes sur un potentiel évalué à 2 121 420 tonnes. La collecte contrôlée de lait par le réseau constitué de 119 centres et mini-laiteries a été de 7 430 tonnes sur lesquelles 3010 tonnes seulement ont été transformées. Le lait est un produit avec une audience de consommation très élevée. Sa transformation permet d'avoir une forte valeur économique, entre autres les gués, les yaourts, le beurre ou encore le fromage. L'actualité hors du Mali, je l'ai annoncé en titre en Côte d'Ivoire, la rencontre de deux ex-présidents, Henri Kounabé et Laurent Gbagbo, a été bien accueillie à Abidjan. Les deux géants de la politique ivoirienne se sont retrouvés lundi à Bruxelles, où réside actuellement le fondateur du FPI. Les soutiens des deux camps réagissent favorablement à cette rencontre. Des deux côtés, tout le monde relaie le slogan du nouveau duo PDCI-FPI, la réconciliation entre Ivoiriens avant toute chose. Je vous rappelle que les échanges entre le FPI et le PDCI de Bédié ont commencé au mois de mai, mais c'était la première fois lundi que les leaders des deux partis se parlaient face à face alors qu'approche la présidentielle d'octobre 2020. Et pour l'instant, les anciens rivaux résument les échanges autour d'un seul thème, la réconciliation nationale. Le projet de loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire a été voté hier en séance plénière au Parlement ivoirien où les députés du parti au pouvoir sont majoritaires. Les commissaires passeront donc de 17 à 15. Le parti présidentiel et l'opposition auront chacun 3 représentants. Il y aura également 6 représentants de la société civile, un de la magistrature, un représentant du président de la République et enfin un représentant du ministère de l'Intérieur. Les représentants de l'État et de la coalition RHDP au pouvoir n'occuperont donc plus que 5 sièges contre la moitié auparavant. Pour le gouvernement, la mission a été accomplie.
Le chef d'état-major de l'armée algérienne a rejeté hier les mesures d'apaisement demandées par le groupe de médiation pour lancer les consultations sur les modalités de la présidentielle. Le dialogue a pour but d'organiser une élection présidentielle le plus rapidement possible, a déclaré Ahmed Gaïd Saleh hier. Si cette position n'est pas nouvelle, le chef d'état-major algérien a cette fois mis à mal l'initiative d'un dialogue. Des milliers de jeunes ont donc marché dans plusieurs grandes villes du pays hier pour protester contre la répression de lundi qui a fait au moins 5 morts et 62 blessés lors d'une marche pacifique d'étudiants selon le comité des médecins. Et puis, le roi Mohamed VI a promis lundi une étape nouvelle pour réduire les disparités criantes du Maroc en annonçant notamment un remaniement gouvernemental à l'horizon de la rentrée prochaine pour apporter du sang neuf. Le souverain s'exprimait lors d'un discours prononcé dans son palais à Tétouan à l'occasion de ses 20 ans de règne célébrés hier avec la traditionnelle fête du trône. Malgré une modernisation importante, l'économie marocaine reste en effet marquée par des inégalités. Retour donc chez nous, cela fait 2 semaines que les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré organisent des sit-ins. Ils demandent des matériels et des meilleures conditions de travail. En dehors de l'hôpital Gabriel Touré, les urgences des autres hôpitaux du Mali ont d'énormes difficultés pour soulager leurs patients. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. À Bamako, l'hôpital le plus fréquenté est le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Cela fait 2 semaines que des travailleurs de ce CHU organisent tous les matins 2 heures de sitting dans leur cours. Timé Kanté, porte-parole du syndicat des travailleurs du CHU Gabriel Touré. Nous sommes à l'hôpital Gabriel Touré. Gabriel Touré, c'est un CHU, c'est l'hôpital le plus fréquenté du Mali, c'est l'hôpital le plus important du Mali, c'est l'hôpital qui reçoit 100 000 patients par an. Et dans cet hôpital aujourd'hui, trouver de l'alcool pour les soins, une paire de gants ou du simple papier pour faire une radiographie est un luxe. Professeur Mahaman Django Djibo, des services de réanimation et de médecine d'urgence. Le service d'accueil des urgences, il fonctionne en respectant ce qu'on appelle la loi hospitalière. Cette loi est très claire. Elle dit que quand un patient en urgence sollicite le service d'accueil des urgences, quand il arrive, nous devrons assurer sa prise en charge sans lui demander quoi que ce soit. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul service d'accueil des urgences au Mali qui utilise ce qu'on appelle les attestations de traitement. Sur la rive droite du fleuve Niger, à la descente du 3e pont de Bamako, se trouve l'hôpital du Mali. Dr Mahamadou Abdoulaye Chab Sissé, chef du service des urgences de l'hôpital du Mali. La mission des services d'accueil des urgences, c'est une mission de soins d'urgence. Donc pour cela, nous procédons à un triage en fonction des signes de gravité des patients les plus urgents. Et le triage nous conduit à la catégorisation, les urgences absolues et les urgences relatives. Tout ce que nous catégorisons d'urgence absolue doit bénéficier rapidement d'une prise en charge intégrale et totale. Le service d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré a 30 lits contre 10 pour l'hôpital du Mali, alors que l'affluence augmente de jour en jour. Les professionnels demandent une amélioration de leurs conditions de travail. Si on pouvait penser un peu à garnir les pharmacies hospitalières, ça nous permettrait d'être efficaces et efficients dans la prise en charge du tout venant. On va avoir ce qu'on appelle maintenant les nouvelles urgences. C'est tout ce qui sera lié aux attentats, tout ce qui sera lié au conflit, tout ce qui sera lié à ce qu'on appelle les nouvelles maladies. Et dans cette réorganisation, il faut bien entendu obligatoirement qu'on ait un personnel qui soit non seulement un nombre suffisant, mais il faut que ça soit un personnel en qualité aussi. Au niveau de l'hôpital du Mali, un nouveau service d'urgence est en chantier. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales annonce des actions du côté du CHU Gabriel Touré. En attendant, les travailleurs continuent leur sitting quotidien. Voilà, c'est sur cette page sport et c'est sur cette page santé, je vais dire, que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, mais tout d'abord, le rappel des titres.
Pour faire face à l'insécurité alimentaire au Mali, la CEDEAO et ses partenaires donnent 2856 tonnes de céréales à notre pays. Les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré demandent une amélioration des conditions de travail afin de répondre correctement aux besoins des patients. Ils manifestent leurs doléances à travers des sit-ins. Bientôt, une nouvelle usine de transformation du lait local chez nous. La première pierre du joyau a été posée hier dans la zone industrielle de Dialakourou. Cette nouvelle usine va valoriser le lait local et augmenter également ses capacités de transformation. Deux ex-présidents ivoiriens, Henri Konabédié et Laurent Gbagbo, se sont retrouvés lundi à Bruxelles où réside actuellement le fondateur du FPI. Les deux anciens rivaux résument les échanges autour d'un seul thème, la réconciliation nationale, chose qui suscite beaucoup d'espoir chez les Ivoiriens vu que la présidentielle c'est en octobre 2020. Sur ce, se referme définitivement cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre page élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,